Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua. It's about everything. Doua, elle est où? Elle est où? Actuellement, on se retrouve entre le fleuve. Un très grand fleuve qui sépare deux nations. La République démocratique du Congo d'un côté et la République du Congo de l'autre. Et là maintenant, on va parler d'une situation très dérangeante. Il faut en parler. Pourquoi? Parce que si on n'en parle pas, mais c'est comme on consent. Et si on consent, ben, on va pas amener du changement. Donc, et voilà, aussi simple que ça. Donc, en effet, il y a eu une attaque qui a été d'une violence inacceptable. C'est produit près des campements de Mikongo, Ngoli, dans le district de Mosaka. Selon les informations rapportées, des pêcheurs venus de la République démocratique du Congo auraient attaqué des pêcheurs congolais qui exerçaient leur activité. Donc, c'est un groupe de pêcheurs qui se sont attaqués mutuellement. Donc, je ne savais pas que faire la pêche était aussi dangereuse que ça. Je ne sais pas si un a senti que l'autre avait pêché une trop grosse récolte de poissons. Mais bref. Et dans cette attaque, il y a eu plusieurs blessés graves à l'arme blanche. Si ces faits sont confirmés, ils doivent être condamnés avec la plus grande fermeté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les pêcheurs, ils sont morts toute la journée. En plus, les activités de pêche, c'est très physique, très éprouvant, très compliqué. Ils vont travailler toute la journée, ils reviennent regarder leurs marchandises, leurs poissons, et puis ils se font attaquer comme ça. Qu'est-ce qui passe? Est-ce qu'on va devoir mettre des forces militaires? Chacun va devoir mettre des forces militaires pour se protéger. On regarde le tout ensemble. It's about everything, guys. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about. Donc déjà, ce qu'on a pu comprendre, il n'y a aucun différent qui soit lié à la pêche, au territoire ou à toute autre activité ne justifie qu'on s'en prenne à des personnes avec des machettes ou des poignards. Parce qu'en effet, c'est comme ça que ça s'est fait. Les victimes auraient été gravement blessées alors qu'elles se trouvaient dans leur campement. Des images rappellent une réalité souvent ignorée. Les zones frontalières sont parfois le théâtre de tensions qui peuvent rapidement dégénérer lorsque la sécurité est insuffisante. Et c'est ça qu'on comprend. Donc, que ce soit la République du Congo ou la RDC, vous ne protégez pas votre territoire? Qu'est-ce qui passe? C'est pourquoi les autorités des deux pays ont la responsabilité de collaborer afin d'empêcher que ce type de violence ne se reproduise. Parce que personne n'y gagne, en fin de compte, le peuple n'y gagne pas. Et c'est important de noter ça. Les populations vivant le long des frontières ne devraient jamais avoir à craindre pour leur vie lorsqu'elles exercent leur métier. Au-delà de l'émotion, cette affaire relance également le débat sur le contrôle des frontières. Beaucoup de citoyens, ils estiment qu'il est nécessaire de renforcer les contrôles afin de mieux identifier les personnes qui franchissent les frontières et de lutter contre les activités criminelles. D'autres rappellent qu'il ne faut pas confondre des individus soupçonnés d'avoir commis un crime avec l'ensemble d'une nationalité. En effet, c'est vrai. Mais par contre, les responsabilités doivent être établies par l'enquête et les auteurs, quels qu'ils soient, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Parce qu'actuellement, il y a du monde qui se retrouve à l'hôpital, qui ne vont pas pouvoir travailler, qui se retrouvent qui ne vont pas pouvoir nourrir leur famille. Et puis, il n'y a pas d'assurance salaire de chômage quand tu ne peux pas travailler. Donc, c'est fini. Et c'est un métier compliqué, mais c'est un métier nécessaire pour une population. Ils travaillent, quand ils vont faire la pêche, ils ramènent leurs poissons. Souvent, une partie, ils vont le vendre. Donc, c'est comme ça qu'ils envoient même leurs enfants à l'école et tout. On imagine, ça fait vivre des familles. Et oui, je pense que les deux pays doivent s'asseoir en table. Ils doivent faire des rencontres maintenant et regarder qu'est-ce qu'on doit faire. Comment on doit faire pour protéger la frontière, pour éviter d'autres élans de violence qui reviennent encore. C'est ça les discussions qu'il faut savoir, que je pense que
C'est pas des nouvelles qu'il faut prendre à la légère et dire « Oh my God ». Non, il faut vraiment prendre pour dire « We have to do better ». On doit faire mieux. On doit faire mieux. Comment on peut faire mieux? Donc oui, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Que je juge c'est important d'en parler, de le remettre sur la table. Donc, la RDC, les léopards ont été éliminés, c'est beau, c'est correct. Dans 4 ans, ils vont revenir. Mais là, actuellement, il y a les pêcheurs. Les pêcheurs, ce sont des citoyens des pays, de chacun des pays. Et eux autres aussi, on pense maintenant à leur sécurité sur place. Nos pensées vont d'abord aux victimes et à leurs familles qui se retrouvent pénalisées et de tout ça. Nous appelons les autorités de la République du Congo et de la République démocratique du Congo à coopérer pleinement pour faire toute la lumière sur cette affaire, identifier les responsables et renforcer la sécurité dans les zones frontalières. Ça, c'est la base qui doit être faite. Donc, si ta zone frontalière où ce que le monde a accès à ton pays n'est pas sécurisée, c'est-à-dire n'importe qui peut passer chez toi et n'importe qui peut faire qu'est-ce qu'il veut et c'est un danger. Les citoyens ont le droit de vivre et de travailler en sécurité, si c'est le minimum. La violence ne doit jamais devenir une réponse au conflit. Et laissez-moi savoir, vous en pensez quoi de tout ça? Si vous avez des témoignages, des événements même, peut-être que vous êtes de là, de ces régions, et que vous avez même entendu des histoires, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et maintenant, dites-moi aussi, pensez-vous que les contrôles aux frontières devraient être renforcés afin de mieux prévenir ce type d'incident? Donc, je pense que oui, l'argent doit être débloqué. Moi, je réponds aussi, mais je pense définitivement... Donc, on parle de sécurité d'un pays, on parle des frontières. Donc, ça veut dire ça a rapport avec la sécurité des pays. Je me rappelle récemment, il y avait un Congo-ça, une chanteuse animale, elle a fait déplacer les militaires du pays de la RDC pour un de ses travailleurs qu'elle soupçonnait de l'avoir volé, un travailleur qui travaillait pour elle lors d'une soirée. Et puis, elle a fait déplacer des militaires d'un pays pour sa soirée privée. L'audace de cette petite cochonne. Mais c'est un autre sujet. Mais là, par contre, je me dis... Je pense que les militaires, ils auraient plus raison de se retrouver sur la frontière de leur pays pour veiller à la sécurité que d'aller faire n'importe quoi sous rappel, comme ça, à la demande de n'importe quel animal qui a besoin de montrer son power trip parce que elle est la chisa de un des big boss. Just saying, mais je pense que les priorités, c'est le moment. C'est le moment 2026. On est rendu quoi? Au 7e mois de l'année. Un petit déclic doit se faire. Hey, peut-être que nos militaires, ils peuvent être utiles là. On peut en mettre quelques-uns, faire des rotations. Une partie des militaires de la RDC, une partie du Congo. Et les deux, ensemble, ils surveillent leurs frontières. Ils s'assurent aussi de la sécurité. Parce que des fois, c'est possible, ceux qui font la pêche sont dans leur campement. Le temps, plus ces campements, c'est minimaliste. C'est pas un campement de luxe qu'ils sont là. Ils vivent déjà dans des conditions dures et tout, mais ils font ces sacrifices-là pour nourrir leur famille. Et là, ceux qui ont été blessés, mais ils n'ont pas d'assurance, rien là. Donc, leur famille se retrouve encore plus pénalisée. Donc, ils sont déjà loin de leur famille. Des fois, ils vont rester 2-3 mois, aller et puis revenir. Et c'est ça. Ils sont déjà dans des conditions difficiles. Ils sont peut-être pas les big boss, les ministres qui prennent l'argent, qui se serrent dans le coffre, mais ils sont des gens qui travaillent honnêtement pour faire vivre le pays. Donc, le minimum qu'on peut donner, c'est de la sécurité aux gens du pays. But let me know what you think, guys. On était du côté de la frontière. Et s'il y a des solutions, des suggestions, n'hésitez pas aussi à le partager. C'est d'en parler, on pratique notre discernement 1, c'est important, mais de se dire que, 2026, on veut plus que ça arrive. On veut faire mieux. Et pour faire mieux, il faut être sensibilisé aussi par qu'est-ce qui se passe. Donc, on est là ensemble. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la
plan, un défi. Des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.